Dans l'actualité ce soir, la journée internationale de la francophonie est célébrée ce 20 mars. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, est à Abidjan. Elle a rencontré aujourd'hui plusieurs membres du gouvernement ivoirien et ensuite le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, 20 mars, c'est aussi la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Cette année, l'accent a été mis en Côte d'Ivoire sur l'information et la sensibilisation, en particulier des enfants, sur l'importance du brossage régulier des dents. Pèlerinage à la Mecque, le Hajj 2017 a été lancé ce lundi. L'Arabie Saoudite accorde 5600 places aux musulmans ivoiriens cette année pour 2 millions de francs CFA à débourser chacun afin d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Et en France, un face-à-face de 2 heures en direct ce soir entre les 5 candidats favoris pour la présidentielle. Un moment très attendu et décisif dans une campagne pleine de surprises. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h, merci d'être avec nous sur RTI 1. Aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. La secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, est à Abidjan à cette occasion et aussi pour l'organisation des 8e Jeux de la francophonie. Elle a rencontré aujourd'hui des membres du gouvernement ivoirien et puis aussi le président de l'Assemblée nationale. Sidonie Davila nous fait le point de ces deux rencontres. Les pas de Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, l'ont conduit ce lundi matin à la primature pour une séance de travail avec des membres du gouvernement. Sur la table des discussions, le renforcement de la coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie OIF et la Côte d'Ivoire, les nouvelles stratégies économiques pour le pays et les opportunités d'affaires dans l'espace francophone. Pour nous, c'est l'occasion de voir comment renforcer la coopération effective et de manière conséquente entre l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et la Côte d'Ivoire. La francophonie est une organisation très agissante. Nous sommes là sur des stratégies économiques et nous sommes en ce moment en Côte d'Ivoire parce que nous voulons nous arrimer aux objectifs d'émergence à l'horizon de 2020 de la Côte d'Ivoire. Après la primature, cap sur l'Assemblée nationale. Avec le président de cette institution et son équipe, Michaël Jean a également partagé sa vision pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Une tranche qui, selon elle, constitue une force et un espoir pour tout le pays. Comment on répond à la nécessité de créer de l'emploi dans un pays? Comment l'on répond à la nécessité d'investir dans l'entrepreneuriat avec une volonté d'inclure les forces vives que représentent les femmes, les jeunes et agir aussi de manière décentralisée, ne pas penser uniquement à ce qui se passe dans la capitale, mais aussi penser aux zones rurales et s'assurer qu'il y en ait pour l'ensemble. Et la francophonie vient en renfort avec une coopération plus robuste, plus efficiente, plus conséquente pour agir justement sur ces questions. Le séjour de la secrétaire générale de l'OIF en terre ivoirienne, débuté ce lundi, coïncide avec la journée de la francophonie. Mais au-delà de cette célébration, cette visite vise à s'enquérir du niveau de préparation pour les 8e Jeux de la francophonie prévus en juillet prochain. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde. Mais d'où est partie la journée de la francophonie célébrée aujourd'hui? Quelle place occupe-t-elle et comment mieux vulgariser les idées de la francophonie? Franck Quadio. Un monde uni autour des mêmes valeurs sociales, de modèles économiques favorables à l'interaction entre les peuples. C'est en filigrane l'approche que veut établir la francophonie, l'ensemble des personnes et institutions utilisant le français comme langue fédératrice avec le reste du monde. La francophonie, parlons-en, ou du moins son instrument, le français, qui selon l'Organisation internationale de la francophonie OIF est la 5e langue la plus parlée dans le monde en 2014, avec 274 millions de locuteurs, soit 4% de la population mondiale. Une donnée en nette évolution si on en croit le dernier rapport de l'OIF qui en 2015 a estimé le nombre de francophones dans le monde à 284 millions de locuteurs. Francophonie, le terme, notons-le, germe dès 1880.
Onésime Reclus l'invente pratiquement dans une pure approche du géographe relayée en 1962 par la conscience francophone développée par les événements d'après-Seconde Guerre mondiale et popularisée par des hommes politiques tels Léopold Sédar Senghor. Il y a un monde des hommes, il y a un monde des femmes et il y a un monde des enfants. Il y a un langage qui tient à l'initiation, mais il y a aussi une différence de style. Au point de devenir, depuis la déclaration de Montréal en 2007, l'expression d'une certaine exception culturelle. En résumé, la francophonie, idéologie, concept ou encore idée reste la marque de la spécificité de la langue française face par exemple à une langue anglaise plus que présente. Le défi aujourd'hui, c'est la vulgarisation de la langue par les moyens et méthodes du moment. Et pourquoi pas avec le numérique, thème d'ailleurs choisi pour 2017, une invite au réseautage comme l'indique si bien Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, illustrant le slogan de cette année « J'aime, je partage mon 20 mars ». Plaçons cette journée internationale de la francophonie sous le signe du partage. Partage de ce que l'on aime, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de ce qui nourrit nos convictions et nos engagements. Affichons-nous sur les réseaux sociaux, sur la plateforme « J'aime, je partage mon 20 mars ». Et la célébration de ce 20 mars a eu lieu ici à Abidjan de façon officielle au Palais de la Culture de Treichville. Direction la Suisse, à plus de 4000 km de la Côte d'Ivoire. L'Africa CEO Forum s'est ouvert ce lundi. Il s'agit pour cette 5e édition de jeter les bases économiques d'une Afrique qui gagne en volume et en chiffre d'affaires. Noël Niagno, envoyé spécial à Genève. L'Africa CEO édition 2017. C'est parti pour 48 heures ici à Genève au International Hotel. Les privés et financiers africains qui ont pignon sur rue, venus des 4 coins du continent, veulent faire mentir ceux qui croient à tort ou à raison que l'Afrique ne peut pas décoller économiquement. Parce qu'après 15 ans de croissance économique, rien ne bouge. Faut-il donc repenser tout l'arsenal économique occidental et le réconcilier avec le génie africain? D'où le thème de cette 5e édition du Africa CEO, réinventer le modèle et non un modèle africain des affaires. Un thème qui fait polémique. Donc on n'a pas à réinventer un nouveau business model, il y a des principes simples de base qu'on doit mieux faire, c'est optimiser nos actions sur des domaines précis. Pour Jean-Marie Aka, patron des patrons ivoiriens, la seule exigence pour le décollage des affaires en Afrique, c'est la consolidation de la gouvernance. Je dirais la condition de départ, la condition sine qua non pour la mise en place de modèles économiques performants en Afrique est la consolidation de la bonne gouvernance. Consolidation de la bonne gouvernance, cela veut dire concrètement consolidation du droit dans les pays africains, amélioration de l'environnement des affaires dans les pays africains. Le milieu des participants a jusqu'à ce mardi pour trouver la réponse juste et donner ainsi les moyens à l'Afrique d'explorer tout son potentiel multidimensionnel. Avant cette ultime étape, les CEO 2017 seront connus ce soir au cours du traditionnel gala du Africa CEO Forum. Le 20 mars, c'est aussi la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. En Côte d'Ivoire, l'accent a été mis cette année sur l'importance du brossage régulier des dents. Les enfants ont été sensibilisés sur les bons gestes à adopter. Aurélia Droukoula et Delphine Gla. C'est par un brossage de masse des enfants et de certaines personnalités que le temps a été donné pour marquer la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire en Côte d'Ivoire. Une journée pour sensibiliser les populations sur les gestes simples à adopter afin d'éviter les caries et autres maladies bucco-dentaires. Les caries et les pathologies bucco-dentaires affectent grandement la santé générale. Des mesures abordables, comme le brossage des dents, permettront d'éviter ces maladies. Car il faut bien prendre conscience que la bouche n'est pas en dehors du corps. Cette année marque 10 ans de partenariat avec la Fédération dentaire internationale, dont nos actions conjointes ont déjà permis de sensibiliser des milliers d'enfants en Côte d'Ivoire.
Pour cette deuxième édition, l'accent est mis sur la sensibilisation chez les enfants et les jeunes, car selon les acteurs du secteur, les enfants de 0 à 12 ans sont les plus touchés par les caries. C'est en ce sens que le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter cette journée vient pour accompagner les actions du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans la lutte contre les maladies bucco-dentaires. Nous avons eu l'honneur de recevoir le président de la Fédération dentaire internationale, Patrick Esco, à Abidjan. Une présence ici qui va donner un impact à nos actions que nous menons pour que nos gouvernants puissent effectivement nous accompagner chaque année. En Côte d'Ivoire, la prévalence nationale des caries, qui était de 59,8% en 2012, est passée à 10% en 2015, un taux en baisse qui a besoin d'être amélioré selon les organisateurs. Notons que cette journée vise à toucher près de 250 000 enfants. Le Hadj 2017 est lancé. La Direction générale des cultes et le commissariat du Hadj ont donné des informations pratiques relatives au pèlerinage à la Mecque cette année, notamment le prix qui est maintenu à 2 millions de nos francs et le nombre de places accordées aux musulmans ivoiriens qui est de 5 600 comme l'an dernier. Parga se reconnaît. 4 200 places organisation étatique, 1 400 places opérateurs privés, soit un total de 5 600 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hadj lui est fixé à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 141 000 francs CFA. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2017 du Hadj. Je voudrais à présent inviter les candidats au Hadj 2017 à s'inscrire dans les meilleurs délais afin de figurer dans le quota prescrit et d'autre part à suivre les cours de formation organisés à leur intention. Cette année, c'est le contingent étatique et les opérateurs privés qui commencent en même temps. Donc à partir de maintenant, les opérateurs privés peuvent commencer leur recrutement. Cérémonie de lancement qui a bénéficié du soutien des représentations diplomatiques en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite, des guides des autres confessions religieuses et du soutien du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Depuis quelques années, nous travaillons ensemble pour que ce soit un pèlerinage religieux, pour que ce soit du tourisme religieux, pour que ce ne soit pas une affaire de business, une affaire de manipulation, une affaire de gain sur le dos des pèlerins. L'occasion pour le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, de traduire tout son soutien aux responsables de la Direction générale des cultes et du Conseil supérieur des imams, COSIM. Cheikh Aïman, vous avez réussi d'abord à faire en sorte que les musulmans de Côte d'Ivoire soient unis, parlent d'une seule voix. Nous attendons beaucoup du pèlerinage et plus globalement de la communauté musulmane dans son dialogue de culture, dans son dialogue religieux avec les autres confessions. Cette année, les consultations pré-pèlerinage auront lieu du 21 mars au 19 mai, le paiement des frais du Hadj et les inscriptions du 23 mars au 26 mai. La date de départ des pèlerins est prévue du 5 au 13 août et la date du retour du 8 au 16 septembre. Prières et bénédictions ont également marqué cette cérémonie de lancement du Hadj 2017. Il a été le président de la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural était au Ghana en fin de semaine. Il a fait le point du suivi des recommandations aux représentants régionaux de la FAO. Mamadou Sangafoa Koulibaly a aussi rencontré son homologue ghanéen pour parler de l'harmonisation et de la mise en marché du cacao. La Fédération ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels veut réinsérer ses membres dans le tissu socio-économique. Elle a initié à leur intention 3 projets dans le domaine agricole. Frédéric Oulaï et Patricia Omoetia. C'est l'aboutissement d'une promesse de campagne électorale. Élu à la tête de la Fédération ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès, le président met en œuvre ses premières promesses. Nguinou, région agricole, est choisie pour la réalisation de ce projet en faveur des accidentés de travail. Les bénéficiaires et habitants de Nguinou se félicitent de cette initiative. Ils sont venus me trouver pour que je leur donne la parcelle. Et je les ai acceptés et je leur ai donné, pour qu'ils puissent travailler 4 hectares de parcelles. Nous demandons à ce que tous les accidentés de travail de Côte d'Ivoire et personnes victimes de maladies professionnelles viennent ensemble ici
pour qu'on puisse travailler pour nourrir nos différentes familles. Pour le président de la fédération, la réalisation de ce projet avec la culture maraîchère constitue la première phase pour la réinsertion. Nous sommes venus une fois de plus magnifier la réinsertion socio-professionnelle de nos membres. J'ai vu le système d'irrigation impeccable. Nous nous sommes organisés afin de nous procurer ce terrain de 4 hectares. Et aujourd'hui, ce projet est une réalité vivante. La réinsertion socio-professionnelle des accidentés de travail est un défi à relever pour la Fiat M3P. Cette réinsertion se fera progressivement avec la mise en œuvre de plusieurs projets dans divers domaines. Le travail de la terre est aussi un moyen, un pas vers l'autosuffisance alimentaire. Le 3e congrès international contre la famine en Allemagne, la première dame ivoirienne y est intervenue ce lundi. Dominique Ouattara a partagé avec les participants venus du monde entier ses actions et aussi son engagement humanitaire en faveur des femmes et des enfants d'Afrique. Préservation de l'environnement, 54 pays africains sont réunis ici à Abidjan. Il s'agit pour eux de plancher sur les méthodes pour l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. C'est la 20e réunion conjointe des réseaux de coordinateurs en charge du programme Ozone en Afrique. Grâce Kando. Les HCFC sont des substances présentes dans certains réfrigérateurs ou systèmes de climatisation qui détruisent la couche d'ozone. La couche d'ozone, c'est une couche qui se trouve dans les hautes sphères de l'atmosphère et qui nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil. Et nous protège de sorte que ces rayonnements ne parviennent pas sur la Terre et créent des dommages à l'environnement et à la santé. Pour élaborer des plans en vue de l'élimination de ces substances, une réunion conjointe des réseaux des coordonnateurs en charge du programme Ozone en Afrique se tient à Abidjan. Cette rencontre, la 20e du genre, vise à mettre en place de nouvelles technologies afin de réduire la destruction de la couche d'ozone. Cette réunion d'aujourd'hui est une étape très importante parce qu'elle va devoir permettre aux experts de vraiment planifier l'avenir et les étapes de façon chronologique pour en arriver vraiment aux objectifs qui ont été fixés pour réduire la destruction de la couche d'ozone. Nous devons veiller à ce que tous les pays, notamment les pays d'Afrique, donnent l'exemple en ratifiant donc cet amendement de Kigali qui va nous permettre donc de faire plusieurs pas en avant en améliorant donc notre politique et nos actions en faveur de la protection de la couche d'ozone. Pour la reconstitution de la couche d'ozone, 2 initiatives ont été prises par la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la création d'un centre d'excellence en formation du froid et d'un répertoire de l'ensemble des techniciens du froid. La préservation de l'environnement passe également par la promotion des énergies renouvelables. Les autorités ivoiriennes multiplient les rencontres avec les professionnels du secteur. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Énergies renouvelables a échangé avec des groupes français d'hydrocarbures et d'énergie. Francis Boifo. On a besoin du secteur privé qui vient travailler avec nous pour tout ce qui est dans notre programme d'électrification rurale et d'électrification pour tous, donc de permettre justement l'utilisation de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles facilités. On parle maintenant de tout ce qui est off-grid. Pour réaliser ces projets, la Côte d'Ivoire veut s'inspirer des modèles français. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Énergies renouvelables a échangé avec des représentants de grandes structures françaises, membres d'Evolen. C'est un réseau dont l'objectif est de promouvoir dans le monde l'excellence technologique et industrielle de la France dans les domaines des hydrocarbures et de l'énergie. L'intérêt, c'est de voir comment la technologie évolue, surtout dans le cadre des énergies renouvelables, qui sont pour nous un nouveau département ici, pour lequel nous voulons attirer les investisseurs afin d'acquérir les dernières technologies qui sont les plus rentables et à des coûts les plus compétitifs. Tous ces représentants sont en train de réfléchir et faire des propositions qui sont les plus adaptées à la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Le pays a une capacité de production actuelle d'environ 2000 MW. Dans l'objectif de devenir le hub énergétique de la sous-région, la Côte d'Ivoire veut atteindre 4000 MW en 2020.
Intéressons-nous à l'éducation nationale. Comment se porte l'école dans le Bunkani? Comment impliquer les parents d'élèves pour améliorer la qualité de l'enseignement dans cette région de l'extrême nord de la Côte d'Ivoire? Les autorités administratives de la région se sont réunies afin de mettre sur pied un plan d'action. Astou Touré. Pour améliorer la qualité de l'école dans la région, durant 2 jours, les populations du Bunkani se sont mobilisées en vue de mener une réflexion approfondie. On prépare à ce forum les chefs traditionnels et religieux, la communauté éducative, les élus et cadres de la région. À l'issue de notre réflexion, 3 points ont été arrêtés. La pérennisation des cantines. Il faut une adhésion de la population. Mise en place d'une stratégie pour amener les parents à nourrir un enfant pendant 100 jours. Faire apporter pour une année scolaire 15 kg de riz ou 30 kg d'igname et 2500 francs comme contribution financière communautaire. Les grossesses en milieu scolaire, ça aussi c'est un problème qui est à la base de l'échec des jeunes filles. Et nous proposons d'enseigner les leçons des filles. Il faut aussi que les parents soient informés sur le contenu de ces leçons pour échanger avec les enfants à la maison. En ce qui concerne le déficit du personnel enseignant, des infrastructures scolaires, l'alphabétisation et le développement de la région, des solutions ont aussi été proposées. Il faut encourager les populations au regroupement des villages. Quand les villages sont dispersés, généralement la carte scolaire a des difficultés pour les prendre. La mise en place des organisations coopératives et associatives pour encourager la solidarité entre les membres de la communauté à travers des caisses de solidarité, les tontines, des prestations de services, à l'effet d'appuyer les actions d'alphabétisation. Ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas de banque dans le Bunkani. Nous voulons ici demander à ce que ceux qui ont une voie autorisée puissent intervenir pour qu'il y ait des banques ici. Là, le fonctionnaire se sent à l'aise. L'objectif final de cette première rencontre est la mise en application de toutes ces solutions en vue d'une réussite pour tous dans un système scolaire de qualité. Le CAFOP d'Abengourou a décidé d'expérimenter le numérique afin d'améliorer la formation des futurs maîtres d'école primaire. Les différents projets mis en œuvre ont été présentés. C'était au cours de la célébration des 40 années du CAFOP d'Abengourou. Mamadou Kouassi. Les CAFOP, Centres d'animation et de formation pédagogique, constituent en Côte d'Ivoire le cadre de formation par excellence des instituteurs et institutrices. Le CAFOP d'Abengourou, après 40 ans d'existence, se démarque par ses innovations et la qualité de sa formation. Depuis notre arrivée ici, nous avons beaucoup appris. Sur le plan pédagogique, sur le plan animation, pour ceux qui hésitent encore à venir embrasser le métier d'instituteur, je dis en même temps que c'est un métier noble. S'appuyant sur la réforme des CAFOP initiée par le gouvernement, en vue de rehausser davantage le niveau de formation des formateurs, l'établissement s'est doté d'une salle multimédia et expérimente en ce moment l'enseignement numérique à travers le projet Sankoré. Le CAFOP d'Abengourou accorde une importance à la discipline. Tous les élèves ont le devoir de respecter les règlements. Ensuite, il faut qu'ils soient formés aux nouvelles technologies de l'information. Les cours sont dispensés dans des conditions agréables, dans un environnement sain. Le CAFOP d'Abengourou m'a permis vraiment de développer des valeurs morales telles que le respect du travail, la ponctualité et puis le respect de l'environnement. Pour marquer ses 40 ans et le chemin parcouru, la direction du CAFOP d'Abengourou prévoit une série d'activités. Point de départ de toutes ces festivités, cette parade à travers la ville. Le préfet des régions de l'Indéné Dioablin, le président du conseil régional et les anciens présidents de promotion félicitent la directrice de cet établissement qui a formé de milliers de formateurs. À son tour, la directrice a exprimé sa reconnaissance au gouvernement pour tous les efforts déployés en vue de favoriser un enseignement de qualité dans tous les CAFOP de Côte d'Ivoire. Les festivités marquant les 40 ans du CAFOP d'Abengourou vont s'étendre sur toute l'année 2017. Les collectivités territoriales du nord de la Côte d'Ivoire, du sud du Mali et du Burkina Faso veulent booster leur stratégie de lutte contre la pauvreté. Elles se sont réunies pour élaborer des projets dans ce sens et elles bénéficient d'un appui financier de 4 milliards de francs CFA. Mamadou Kouassi.
La coopération transfrontalière locale, désormais une réalité dans l'espace Escabo, Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Un espace qui réunit les collectivités des régions du nord de la Côte d'Ivoire, du sud du Mali et du Burkina Faso. Cet espace créé en 2005 rentre donc dans sa phase pratique depuis la mise en place d'une fêtière. Une fêtière dirigée par l'Ivoirien Siama Bamba, président du conseil régional de la Bagoué. Pour donner vie à ce projet de coopération transfrontalière locale élaboré par l'UEMOA, un séminaire de formation des élus locaux et des responsables techniques de ces collectivités territoriales est organisé dans la ville de Korogo. Il s'agit pour ces participants d'élaborer une fiche technique pour les différents projets communautaires. Ces projets bénéficient déjà d'un financement d'environ 4 milliards de francs CFA de la coopération suisse. Tout ce travail sera réuni et analysé pour pouvoir sortir des projets transfrontaliers qui ont des retombées locales directes sur la population locale. C'est également impliquer les collectivités territoriales au processus d'intégration. Escabo, c'est d'abord les populations, c'est le pays, c'est nouveau. Donc les populations sont dans leur territoire et les projets concernent d'abord ces populations. Ces projets seront portés par les populations, ces projets seront initiés par les populations. Au terme de cette séance de travail, d'importants projets ont été retenus. L'on peut citer entre autres la réalisation de parcs à bétail pour apporter une solution à la transhumance, la construction d'infrastructures communautaires, notamment les routes, les ponts, les écoles, les châteaux d'eau et le renforcement du plateau technique de plusieurs centres de santé. À cela vont s'ajouter des projets à impact économique. La mangue est un produit commun à tous les trois pays. On peut également aussi utiliser la peau de mangue même pour faire de l'énergie, du biogaz. Également la coque mou de mangue, on peut faire aussi des produits de type cosmétique. Donc c'est dit qu'il y a beaucoup de possibilités qui existent pour nos producteurs et pour nos entreprises locales. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui n'ont pas d'emploi. Ça serait une manière de les occuper. En plus du soutien de la coopération suisse, l'UEMOA compte mobiliser d'autres partenaires économiques pour accompagner les projets de l'espace Escabo. Le programme de développement de l'espace Escabo est salué par le préfet de la région du Poro ainsi que par le représentant du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le docteur Sissé Moustapha a rassuré les élus locaux de la disponibilité du gouvernement à traduire en actes tous les projets de développement élaborés par les collectivités territoriales. Au Mali, selon l'ONU, la situation sécuritaire est préoccupante en dépit des moyens déployés. Depuis 2013, 70 casques bleus ont été tués en opération. Le processus de paix est loin d'être achevé malgré l'accord de 2015 entre Bamako et l'ex-rébellion à dominante Touareg dans le nord du pays. Herman Guivet. Déployée depuis juillet 2013, la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, est la force de maintien de la paix onusienne, la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie courant 1993-1995. Les victimes dans les rangs des casques bleus de la MINUSMA en dénombrent 70 depuis le début de l'opération. Un lourd tribut en vie humaine payé par la mission des Nations Unies pour faire revenir la paix dans un pays qui subit des agressions intempestives de groupes armés. Malgré l'accord de mai-juin 2015 entre Bamako et les groupes qui le soutiennent et l'ex-rébellion à dominante Touareg dans le nord du pays, le processus de paix est loin d'être achevé. D'abord, dans le nord, la situation reste préoccupante et nous sommes beaucoup trop fréquemment attaqués par les groupes armés non signataires, terroristes pour les appeler par leur nom, que d'ailleurs cette insécurité s'est déplacée progressivement plus vers le sud, en tout cas vers le centre du pays. Nous opérons dans des milieux dans lesquels opèrent des terroristes, il faut donc se prémunir par tous les moyens possibles, mais notre vocation première n'est pas celle-là. Le Mali, c'est 1 241 238 km², un vaste territoire dont plusieurs zones échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et des Nations Unies. Arrivé vendredi dernier dans la soirée à Bamako, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, s'exprimait après un entretien avec le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, à quelques jours de la fin de ses fonctions. Il doit être remplacé en avril par son compatriote français, Jean-Pierre Lacroix. Présidentielle en France, les 5 favoris des sondages en direct ce soir sur TF1. Un débat inédit à ce stade d'une présidentielle et surtout un moment très attendu et probablement décisif dans cette campagne pleine de surprises qui déjoue tous les pronostics. Herman Guivet. Après le verdict des primaires, la tempête judiciaire, le vent médiatique pour certains
Voici venu ce rendez-vous inédit, voire unique, dans l'histoire de la politique française. Ce lundi soir, et pour la première fois, les principaux candidats à l'élection présidentielle française se retrouvent dans la même arène, sous le feu des projecteurs de TF1. Après TF1 ce lundi, BFM TV et CNews le 4 avril prochain, puis ce sera au tour de France 2 d'organiser d'autres confrontations avant le premier tour. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen joueront certainement leur va-tout pour tenter d'arracher les convictions des Français encore dans le doute. Ce lundi, pour chacun des participants, l'objectif est clair, marquer des points, faire valoir ses différences, donner des coups en prenant bien soin de ne pas en recevoir. Tout le week-end, ils se sont isolés pour mieux se préparer. Quel modèle social pour la France? Quel modèle économique pour la France? Quelle place pour la France dans le monde? Voici les grandes questions auxquelles devront répondre les 5 candidats dans l'arène. 2h30 de débat télévisé, occasion pour chacun d'entre eux de redorer leur blason et de développer leur programme. Merci de votre attention. Très bonne soirée à tous. Je vous retrouve demain pour un autre 20h, toujours sur RTI 1.